Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment pour vous parler d'un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, à savoir les réseaux sociaux, l'utilisation en fait des différents réseaux sociaux. Alors c'est parti, on va commencer. Déjà, je voudrais définir avec vous, revenir à la base, qu'est-ce que c'est finalement un réseau social. Donc en cherchant un peu les définitions de qu'est-ce que c'était, je vous ai trouvé une petite définition des familles, à savoir donc un site internet qui permet d'interagir et d'échanger de l'information, des photos, des vidéos avec une communauté et ou un réseau de personnes. Bon alors on compte plusieurs types de réseaux, à savoir on a Instagram, on a Facebook, on a Snapchat, on a Twitter, LinkedIn, TikTok maintenant. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à ma petite cousine, elle a ses 5 ans. Je suis pas contente. Donc on a vraiment un panel énorme en fait de plateformes justement pour échanger avec le monde. Et moi aujourd'hui en fait je vais plus particulièrement m'axer sur Instagram. Pourquoi? Parce que déjà c'est la plateforme que j'utilise je pense le plus. Mais aussi la plateforme pour moi peut être assez problématique si on en a un mauvais usage en fait. Alors déjà j'aimerais commencer par vous parler en fait de mon expérience avec les réseaux sociaux comme j'aime bien faire à chaque fois. Alors moi je pense comme sûrement beaucoup de personnes, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux et Instagram, j'arrête de dire ça comme ça, assez tôt, je crois aux alentours peut-être de 2015, quelque chose comme ça. Et dès le moment en fait où j'ai commencé à utiliser cette plateforme, j'ai tout de suite une utilisation assez négative en fait de cette plateforme là. Ensuite en fait commencé à utiliser ce réseau là pour me bombarder en fait de photos, d'images, de vidéos, de goals en fait, de personnes que j'avais envie d'être ou que je pensais avoir envie d'être. Pendant très longtemps en fait j'avais que des photos de filles qui représentaient en fait mon idéal au niveau du physique, qui étaient genre trop belles, donc autant au niveau du corps qu'au niveau du faciès. J'ai eu pendant très longtemps en fait mon compte Instagram qui ressemblait clairement au paradis sur terre. À chaque fois que, littéralement que j'ouvrais mon Insta, je finissais par scroller des heures et des heures sur ces personnes qui avaient soi-disant des vies parfaites et je finissais par le déprimer en me trouvant jamais assez ou en trouvant que ma vie était pas assez ceci, pas assez cela, que mon corps n'était pas assez de cette manière et je finissais en fait complètement déprimée à la fin de ma session scrollage. Ce que je me disais et ce que je pense qu'on se dit tous, c'est non mais je vais quand même laisser, je vais quand même rester abonnée à cette fille, on sait jamais, au moins ça me motive. Comme ça quand j'ouvre mon portable, je vois des photos de filles comme ça, puis ça va me motiver à avoir ce corps là, à faire du sport, à avoir cette vie là. Vraiment c'était l'excuse que je me donnais à chaque fois pour ne pas me désabonner en fait de ces personnes là. Je me disais ça va me motiver. Ok, je pense que j'étais pas la seule parce que j'avais des potes, c'était pareil. Et en fait, j'ai réalisé une chose il y a pas très longtemps, c'est que ça marche pas en fait cette excuse. Ça marche pas, ça va me motiver, ça n'existe pas. Et c'est juste un bullshit qu'on se fait dans notre tête. Clairement, ça n'a jamais marché. Je vous assure que si je fais une rétrospective de toutes les fois où je me suis dit ça dans ma tête, il y a dû y avoir même pas 5% de fois où ça a vraiment marché. Les 95 autres pourcents, et ben en fait ça me démoralisait. Mais en tout cas, c'était vraiment l'utilisation en fait que j'ai eu des réseaux pendant bien 7 ans je pense de ma vie. Et en fait il y a pas longtemps, vraiment si je dois être honnête, c'était cette année, j'ai eu un peu un déclic par rapport au réseau. Même si je commençais de plus en plus à intégrer ces choses de voilà c'est démoralisant de voir ces filles là, mais en fait j'avais pas eu le déclic de mais en fait c'est moi qui choisis. En fait j'avais cette notion pendant pas mal d'années de ah ouais c'est culpabilisant blablabla, mais en fait je pensais que c'était la faute des gens. Je mettais la faute en fait sur ces filles là qui se montraient, qui postaient des photos de leur corps parfait. Vraiment j'avais gardé en tête que c'était de leur faute. Moi j'avais vraiment cette vision là de c'est eux qui nous font culpabiliser. Et du coup c'était hyper décourageant parce que je me disais putain mais en fait c'est soit je suis sur Instagram et en fait je me fais décourager constamment, soit je supprime le réseau en fait, mais j'ai pas envie de le supprimer. Et donc j'ai eu un déclic il y a quelques mois grâce à Mel Robbins, je sais pas si vous connaissez, et j'étais tombée par hasard sur une de ces IGTV qui parlait justement de Instagram et comment en fait reprendre le pouvoir de ton Instagram. Et à ce moment là en fait j'ai compris que finalement en fait c'était toi qui décidais. En fait je suis revenue à la source de c'est quoi Instagram, c'est quoi les réseaux sociaux. En fait c'est un principe d'abonnement, donc c'est toi qui décides en fait de t'abonner à ces personnes là et t'as le pouvoir en fait sur ton compte. Et elle disait qu'en fait elle passait comme toutes les semaines à travers tous ses abonnements et qu'à chaque fois elle se posait la question de est-ce que cette personne elle m'inspire? Est-ce que cette personne elle fait quelque chose qui est inspirant pour moi? Est-ce que cette personne elle dégage un message qui me parle, un message qui me fait du bien? Est-ce que cette personne elle fait les choses que moi j'ai envie de faire? Est-ce que cette personne elle me rappelle
la personne que j'ai envie de devenir. Et en fait, juste de se poser ces questions-là et de passer à travers tes abonnements, et ben je l'ai fait. Et en l'espace d'une journée, j'ai enlevé plus de 100 abonnements. Et pour vous dire, aujourd'hui, parce que c'est quelque chose maintenant que je fais vraiment régulièrement, je suis à... je vais vous dire exactement le chiffre. J'ai plus que 200 abonnements. J'ai autant de personnes que je connais vraiment que de personnalités publiques, d'influenceurs, etc. Et j'ai vraiment enlevé autant de l'un que de l'autre. Après, je sais que ça peut être un peu plus compliqué d'unfollow en fait des personnes que tu connais, des amis, parce que tu vas avoir peur des répercussions, puis tu vas te dire quand elle va se rendre compte que je l'ai plus suivie, puis si un jour j'ai envie de la resuivre et qu'elle va voir que je me suis abonnée à elle, elle va se dire attends mais elle me suivait plus, enfin bref. Je me suis dit ces choses-là, donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez juste faire, et ce que moi j'ai déjà fait pour certaines personnes, c'était juste de mute en fait leurs stories ou leur feed en fait. Et donc depuis que je me suis rendu compte de ça, depuis que j'ai réalisé que j'ai eu ce déclic là, comme je disais, c'est vraiment un truc que j'ai l'habitude de faire et j'ai vraiment en fait pris conscience, les réseaux sociaux dont Instagram, c'est toi qui te le crée en fait. Et quand tu te rends compte de ça, je trouve c'est hyper empouvoirant. Et donc je vous inviterai, vous aussi, si vous avez été dans la même situation que moi, en fait à reprendre le contrôle un peu de votre Instagram, de plus être l'esclave en fait de vos abonnements, être l'esclave de votre feed, être l'esclave de vos réseaux sociaux et vraiment reprendre du pouvoir sur qu'est-ce qui se passe sur mon réseau. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens en fait quand je vais sur mon Insta le matin, quand je me réveille, quand j'ouvre mon application? C'est quoi l'émotion qui me traverse? Est-ce que j'ai hâte? Est-ce que je suis contente? Est-ce que j'en ressors de bonne humeur? Est-ce que je sais que je vais avoir de la motivation, des personnes inspirantes? Ou est-ce que j'ai de l'appréhension avant d'aller sur le réseau? Est-ce que je me dis dans ma tête sur quoi je vais encore tomber? Qu'est-ce que je vais encore voir? Reprenez le contrôle de votre réseau, passez dans vos abonnements et à chaque fois, pour chaque personne, posez-vous la question, est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce que cette personne m'est utile en fait? C'est horrible de dire ça comme ça, mais clairement c'est ça. Est-ce que le contenu que propose cette personne est utile pour moi? Est utile pour mes objectifs, pour mes projets? Vous allez voir que ça va vous libérer un espace mental mais de malade. Vous allez voir à quel point c'est incroyable la manière dont on peut transformer en fait notre réseau et transformer en fait l'utilisation qu'on en a. Donc voilà, le dernier point que je voulais amener par rapport aussi au réseau et auquel j'étais un peu confrontée aussi, c'est les comptes un peu engagés. C'est vrai que maintenant, et tant mieux, c'est génial, on retrouve de plus en plus sur Instagram des comptes un peu plus engagés, que ce soit dans la cause féministe, dans les luttes en fait contre les inégalités sociales, bref, il y a plein de comptes. Et c'est vrai que moi, dans le moment en fait où j'ai commencé à faire ce tri sur Instagram, je me suis dit bon, ok, j'ai enlevé presque 100 personnes de mes abonnements. Maintenant j'ai envie de le renflouer en fait mon Insta avec plus des comptes qui me ressemblent, avec des comptes qui sont alignés avec mes valeurs. Donc forcément j'ai commencé à suivre plein de comptes féministes, plein de comptes qui prônaient par exemple la sexualité libre, la sexualité de la femme. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée un peu submergée en fait par ce contenu là. Et c'était presque too much. Genre j'ai été vraiment une overdose en fait, clairement de ces comptes là. Et je finissais par être en colère tout le temps en fait. Parce que voilà, c'est des comptes qui reprennent des témoignages, des choses assez brutales, des choses qui peuvent être un peu confrontantes et difficiles à digérer. Et je finissais par être en colère tout le temps et ça me faisait plus de mal qu'autre chose au final. Donc là pareil, je voulais aussi attirer votre attention là-dessus que oui, c'est chouette justement de reprendre le contrôle de son Insta, puis de suivre des comptes qui nous ressemblent, qui sont alignés avec nos valeurs. Mais encore une fois, quand je dis que vous avez le pouvoir sur ces comptes, ça veut dire aussi que vous avez le pouvoir en fait de consommer ce que vous avez envie de consommer. Et si un jour vous avez juste pas le goût en fait, parce que c'est trop pour vous, c'est trop difficile, vous avez le droit juste de scroller puis de passer l'information. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de suivre 32 comptes de motivation fitness, 45 comptes féministes pour avoir un Instagram qui vous ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Pas obligé de vous bombarder en fait d'informations et de vous saturer de contenu quand bien même c'est un contenu qui vous ressemble et qui vous plaît, ok? Soyez dans l'équilibre quand même et posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je vais sur mon Insta? De la motivation? Est-ce que j'ai envie de ressentir de la bienveillance? Est-ce que j'ai envie de ressentir de la sérénité? J'en sais rien, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez, mais posez-vous toujours la question, est-ce que je suis alignée avec les comptes que je suis, avec le contenu que je consomme? Et faites le tri, ok? Moi ça m'est déjà arrivé de me désabonner de comptes puis d'y revenir après, puis de me réabonner. Mais c'est pas grave en fait. C'est ça qui est génial dans ce réseau-là, c'est qu'on peut venir et repartir. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous! We so fly.